Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de pouvoir vous retrouver donc ici pour coudre le pull Valerio ou la robe que vous avez ici. C'est un modèle très simple à réaliser qui va du 34 au 48. Je vous rassure, il ne faut pas être experte en couture pour pouvoir coudre ce joli pull. Concernant les tissus, vous allez vraiment vous faire plaisir au niveau des matières puisque à partir du moment où vous avez un taux d'élasticité, vous allez pouvoir coudre soit la robe ou le pull Valerio. Donc vous allez pouvoir utiliser par exemple, alors je vous donne quelques exemples mais il y en a beaucoup. Donc le sweat, le French terry, la maille côtelée, la maille tricot, le Milano, le jersey de velours, mais vraiment vous allez, alors toutes les matières donnent un rendu complètement différent. Je vous montre ça. Ici, j'ai donc réalisé mon pull Valerio dans un sweat que je vous montre. Donc le sweat est comme ceci, donc avec des pattes. Vous voyez, des pattes de boutonnage qui sont en option. Vous pouvez les mettre ou pas des deux côtés ou d'un seul côté ou pas du tout si vous préférez avoir quelque chose de moins chargé au niveau des épaules. Et il y a donc cette fameuse patte de boutonnage qui est fausse. Donc vous n'avez pas besoin de faire des boutonnières ici. Les boutons sont simplement cousus directement. Donc pour un look un peu plus sportswear, on va dire, voilà. Donc avec le sweat et je vous montre avec une robe et de la maille. Alors ici dans une version maille, vous voyez, une jolie maille, voilà, avec toujours ces fausses pattes de boutonnage. Alors j'ai cousu la même taille pour les deux pulls et vous voyez que là on voit très bien que ça a l'air légèrement plus large puisque en fait là nous sommes sur un tissu qui est assez extensible tandis que sur le sweat que je vous remontre, donc ici on voit très bien que vous voyez le taux d'élasticité n'est pas du tout le même, donc voilà, donc il sera beaucoup plus près du corps. En fait lorsque vous allez coudre ça va un petit peu s'étirer vu qu'on est vraiment sur une maille tricot. Voilà. Donc j'ai mis mes petits boutons, vous voyez, très sympa. Voilà. Donc là on est plutôt en fait son style, ça dépend comment on veut l'associer, hein. Donc ici vous voyez j'ai accessoirisé donc petit bonnet, sac et le manteau Hara que j'ai transformé en veste ici. Donc vous voyez c'est assez sympa. Donc petit Valerio, je trouve que la tenue est vraiment parfaite. Et le look avec donc la robe cette fois-ci, enfin, version robe de Valerio, vous voyez c'est assez sympa. Donc ici avec la veste Rivoli que vous pouvez retrouver sur mon site en version gratuite. Donc vous voyez c'est franchement un look assez sympa qui est très facile à réaliser. Allez c'est parti, on y va pour la couture. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser et pour coudre ensemble la robe ou le pull Valerio. Alors tout d'abord une chose, si vous avez un tissu qui roule, type si vous avez du jersey ou comme ici ça roule un petit peu, vous pouvez d'emblée l'amidonner. Alors l'amidon vous pourrez la trouver en bombe, donc en grande surface tout simplement. Pour une première étape, donc vous allez coudre bien sûr, vous allez découper bien sûr toutes vos pièces, mais dans un premier temps, vous allez prendre une règle et vous allez bien marquer, vous voyez, toutes les pointes. Donc ici ce sont les parmentures, le devant et le dos. Je viens donc prendre une règle japonaise comme ici et je viens tracer des repères. Donc attention, toutes nos coutures sont à 7 mm du bord. Toutes les coutures sont à 7 mm du bord, les coutures d'assemblage. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que ici, vous allez faire des repères à 7 mm du bord. Voilà. Voilà.
Voilà. Donc ici, j'ai bien mes repères. Donc je vais faire ça pour toutes mes pièces. Donc c'est-à-dire le devant, le dos. Et puis mes deux parmentures. Donc voilà. C'est très important puisque lorsque l'on va coudre, on va s'aider de ces fameux repères. Voilà. Ici, on fait la même chose. Et donc ça, on fait sur environ 2 cm. Hein. C'est pas la peine d'aller au-delà. Et voilà. À présent, vous allez prendre les pattes de boutonnage. Alors ça, c'est une option. Si vous n'avez pas envie de mettre les petites pattes, vous n'êtes pas obligé. Alors, vous êtes venu marquer, vous voyez ici, 2 petits crans. Donc c'est le cran D. Et vous avez aussi des crans sur les côtés. Vous voyez ici, voilà. En fait, ça va permettre, si vous voulez, à plier au niveau du milieu. Alors, tout d'abord, vous voyez que vous avez une grande partie là, une longue partie et une plus petite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier déjà votre patte de boutonnage endroit sur endroit, comme ici. Et ensuite, vous allez prendre la plus petite partie, vous voyez ici, hop. Si je prends le cran, j'ai la plus petite partie qui est ici. Vous allez coudre, hop, voilà, à 7 mm, on va dire, 7 mm du bord, donc une ligne de couture. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez la plus petite partie, qui est par là, et vous allez coudre à 7 mm. Alors, petit conseil, prenez bien une aiguille spéciale jersey. Donc ici, c'est un petit boîtier avec différentes tailles d'aiguilles. Voilà. Et l'aiguille à jersey est arrondie au bout. Ce qui va faire que, comme nous utilisons de la maille, ça ne va pas endommager donc nos fils. Donc c'est-à-dire que lorsque hop, ça traverse, ça passe entre les mailles. Ça ne va pas casser une maille. Donc ça, c'est très important. On va utiliser, donc pour celui-ci, je vais utiliser une aiguille de 80. Alors n'hésitez pas à bien lire le livret où vous avez vraiment tous les conseils nécessaires pour coudre avec soit votre machine à coudre, soit à la surjeteuse. Mais en tout cas, vous avez vraiment tout dans le livret avec pas mal d'explications au niveau des fils à utiliser, etc. Donc c'est parti, on y va. Alors ici, nous allons nous munir de la pièce d'eau. La pièce d'eau, c'est celle qui est beaucoup plus haute, vous voyez, au niveau du cou. Nous allons prendre également donc nos 2 petites pattes de boutonnage, hop, que l'on va venir retourner et que l'on va venir repasser de suite pour pouvoir les positionner ensuite sur notre dos. Je suis donc venue, vous voyez, aplatir au fer à repasser donc mes petites pattes de boutonnage et là je vais les mettre endroit sur endroit, donc avec cette partie qui est cousue donc vers l'intérieur en fait du cou. Vous mettez bien, vous allez bien positionner donc votre patte donc à 3 mm du repère, vous voyez, qui est ici. Donc ceci vous permettra d'assembler en fait les épaules, bien assembler les épaules. Donc moi je suis à 3 mm, voilà, et je vais venir soit épingler, soit vous venez tout simplement mettre des petites pinces. Et voilà. Donc vous avez des repères, vous placez bien nos repères, mais attention ici, toujours laisser 3 mm, vous voyez, au bord. On fait la même chose de l'autre côté. Et nous allons venir faire une couture de maintien avec un long point.
Donc pas un point à 2,5, mais vous pouvez mettre un point soit à 3, à 3,5, c'est très bien. Donc ici, donc vous étirez votre point sur votre machine et vous faites une couture, tac, ici également, donc à 5 mm du bord. Je suis donc venue coudre mes pattes de boutonnage. Donc, et maintenant, je vais prendre l'endroit de mon tissu, donc le devant plutôt de mon tissu, endroit contre endroit, et je vais venir placer donc mes épaules au niveau des repères. Et justement, là, nous avions fait nos repères à la craie, donc à 7 mm du bord, et nous allons, voilà, hop, et nous allons épingler. Alors, il faut bien repérer donc la petite pointe que vous avez faite donc sur le devant et le dos de votre tissu. Donc là, c'est très bien. Voilà, je mets bien ici. Donc, vous placez bien vos repères. Donc, moi, je mets mes épingles dans la marge de couture. Et nous allons coudre donc à 7 mm du bord. Alors attention, donc, nous allons coudre nos épaules à 7 mm du bord, mais attention, lorsque vous allez coudre à 7 mm du bord, hop, on est à ce fameux repère qu'on a tracé à la craie et on va aller 3 mm plus loin. Voilà. Et ici, c'est pareil. J'ai donc cousu mes épaules à 7 mm du bord. Je vais réserver sur le côté et maintenant, je vais prendre mes parmentures. Alors, pour les parmentures, vous allez faire un point zigzag ou surjeter, hop, toutes les parties inférieures, donc c'est-à-dire la partie du bas. Et vous ferez ça pour le devant et le dos. Je suis donc venue surjeter, vous voyez, les bords, ou alors vous faites un point zigzag. Et cette fois-ci, vous allez prendre endroit contre endroit, donc vous allez superposer. Voilà. Et vous allez également épingler. Voilà, selon les repères. Et on va venir faire comme tout à l'heure. Nous allons venir coudre à 7 mm du bord. Voilà, nos épaules. Et surtout, on repère bien, comme tout à l'heure, donc notre pointe. Et on va venir faire 3 mm, donc aller un peu plus loin en cousant 3 mm. Un petit peu plus loin. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais coudre à 7 mm du bord. Et surtout, hop, donc à 7 mm du bord. Et lorsque vous êtes à la petite pointe que vous avez faite tout à l'heure, vous faites 3 mm en plus, voilà, de chaque côté. Alors à présent, je viens prendre donc le corps de mon vêtement. Je viens surtout repérer le dos. Voilà, le dos est bien ici. Donc les pattes de boutonnage, elles viennent en avant. Je suis venue au préalable. Hop, je découpe les petits fils quand même. Je suis venue au préalable aplatir mes coutures. Voilà. Je fais la même chose. J'ai fait la même chose avec ma parmenture. Vous voyez, je viens aplatir les coutures.
Alors attention, là on repère bien, donc moi mon dos est ici, donc on repère bien le dos, hop, donc on repère bien le dos et on vient fixer donc notre encolure là qui est ronde, tac, ici, donc on vient mettre des petites épingles, donc voilà, on va commencer, donc étant donné que j'ai aplati, je viens ouvrir mes coutures. Hop, je viens bien les fixer en plein milieu. Vous voyez, je le superpose avec en dessous. Je fais pareil ici. Voilà. Et voilà. Et là, je vais venir épingler tout le tour. Ou mettre des pinces, tout simplement. On peut mettre aussi des pinces. Je vais mettre des pinces. Voilà. Petite pince. On vient bien repérer surtout, vous voyez, donc la pointe où on était, donc le repère E, vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va commencer par le dos. Donc vous commencez toujours par le milieu dos et vous allez coudre, tac tac tac, tout le tour à, attention, 7 mm du bord. Donc une fois que vous allez arriver ici, hop, je vous montre un petit peu. Donc vous allez arriver ici, vous êtes au niveau de votre repère, donc moi mon repère il est bien ici. Vous allez pointer votre aiguille, tac, de votre machine au repère E et vous allez tourner votre tissu et vous allez repartir dans l'autre sens, tac, 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 jusqu'au bout et vous allez faire la même chose de l'autre côté pour arriver au dos et faire un point d'arrêt. Donc ici, je me suis donc mise au dos, donc à 7 mm du bord. Je commence à coudre, je fais bien mon point d'arrêt, voilà. Et on y va tout doucement, c'est pas la peine d'y aller rapidement. Voilà. On continue. Voilà, et là, je regarde bien si mes coutures sont bien aplaties. Et donc là, on va coudre jusqu'au repère E. Alors attention, c'est que il ne faut pas, vous voyez, mordre sur notre patte de boutonnage. Mais on la sent en fait. Quand vous passez votre doigt, vous la sentez. Alors surtout, il faut aussi que vos coutures, elles soient vraiment aplaties. Donc voilà. Là, je vais jusqu'à mon repère. Voilà. Je laisse pointer mon aiguille et c'est là que, vous voyez, je soulève donc mon pied et je viens faire pivoter, voilà, mon tissu. Et ici, on est toujours, attention, nos coutures sont toujours aplaties. Alors, il y a un moment, forcément, vous voyez, ça fait un petit pli, mais ça, on dégarnira par la suite. Donc, on repart de l'autre côté, du coup. Hop, je rabaisse mon pied. Et je repars à 7 mm de l'autre côté. Je regarde bien. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive à l'endroit où il y a notre fameux
notre fameux repère E. Donc, on regarde bien si nos coutures sont bien aplaties, d'accord, au niveau de la parmenture. Forcément ici, il y a toujours ce petit, pli, d'accord. Bon, c'est pas grave, on monte dessus. Hop. Alors surtout, on sent bien la patte de boutonnage. On ne doit pas aller sur cette fameuse patte de boutonnage. Et tac, on reste pointé ici, on soulève son pied et on repart de l'autre côté. Hop, voilà. Là, c'est nickel. Et je repars dans l'autre sens. Voilà, point d'arrêt. Donc j'arrive à l'endroit de la première fois et on coupe. Alors, nous avons cousu l'enforme. On vient retirer tous ces petits fils. On va venir retirer, vous voyez, ce surplus de tissu sans toucher à notre couture, bien évidemment. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez. Il faut surtout pas, mais surtout pas aller endommager notre couture, bien évidemment. Donc voilà, une fois que nous avons dégarni tout ça, nous allons venir faire passer donc notre parmenture à l'intérieur, comme ceci, et nous allons venir aplatir, vous voyez. Donc voilà, on est comme ça à l'intérieur. Ici, on va venir, vous voyez, aplatir notre parmenture, voilà, et voilà, et je reviens tout de suite lorsque ce sera bien aplati. Alors une fois qu'on aura aplati tout ça, on va pouvoir épingler, donc bien épingler notre parmenture. Alors ici, je suis venue aplatir mes parmentures, donc avec le fer à repasser, et je suis venue mettre des épingles. Voilà, sans attacher bien sûr notre fameuse patte de boutonnage. Alors, ce qu'on va faire à présent, nous allons coudre. Donc ici, j'ai pas attaché, vous voyez. Hop, je remets des épingles. Voilà. Et nous allons coudre à 2 cm du bord tout autour. Voilà. Alors, c'est soit vous prenez, vous utilisez une double aiguille, ou soit alors vous pouvez faire 2 coutures parallèles, vous voyez. Voilà, à 2 cm du bord. Donc, ici, donc là, sur le devant. Voilà. Et sur le dos. Voilà. Alors, petite astuce, vous pouvez prendre une craie et vous aider, vous voyez, faire un petit trait à 2 cm. Vous voyez, juste léger. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre la petite ligne sans pour autant, vous voyez, partir en zigzag. Donc là, je vais faire la même chose. Pour être sûr d'avoir quelque chose de parfait. Vous voyez, c'est pas la peine de forcer, on voit très bien, vous voyez la ligne. Donc moi ici, je vais faire tout simple, je vais utiliser un point droit et aiguille simple. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà,
Donc, mes coutures ont été réalisées. Donc, vous voyez, ici. Et je suis venue poser mon étiquette. À présent, je vais venir assembler les manches. Pour cela, vous venez prendre votre corps. Vous venez prendre chaque manche et vous allez venir, vous voyez, faire correspondre les repères. Donc ici, on est bien sur la couture du milieu. Donc voilà, je vais mettre une petite pince. Bon, ce sont des manches très faciles à monter. Donc, petite pince. Voilà, j'ai un second cran. Hop, je vais le mettre au cran. Voilà, je vais déjà faire les extrémités, comme ça sera fait. Voilà. Et là, je fais correspondre mes crans. Donc ici, je suis bien sur l'arrière. Surtout, basculez bien en avant vos pattes de boutonnage. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc j'ai, vous voyez, j'ai assemblé donc mes manches d'un côté. Et maintenant, je vais les assembler de l'autre côté. Donc le petit cran du milieu vient, vous voyez, ici à l'intersection au niveau des épaules. Voilà. Donc notre patte de boutonnage est prise en sandwich. Et là, hop, je vais venir mettre mes petites pinces. Voilà, on met bien les repères où il faut. On a bien nos repères. Et on va venir coudre, donc ou coudre à la machine à coudre ou alors à la surjeteuse. Hop, à 7 mm du bord, vous voyez, de chaque côté. J'ai donc cousu mes manches, vous voyez. Donc à présent, je vais dégarnir un petit peu ici à l'intérieur. Donc je vais ouvrir donc hop, la marge de couture de ma manche, la marge de couture de mon corps. Et là, on voit très bien qu'il y a vraiment pas mal d'épaisseur. Donc, je vais venir dégarnir un petit peu cette épaisseur. Voilà. Et voilà. Donc, on vient dégarnir l'épaisseur ici et de l'autre côté. Puisqu'on a quand même les pattes de boutonnage. Et les pattes de boutonnage, il y a quand même un petit peu à retirer. Voilà. Donc ici, soit on vient surjeter, ou soit on vient faire un point de zigzag, ou rien du tout, puisque ce n'est pas un tissu qui s'effiloche. Et on va venir aplatir nos coutures. J'ai donc aplati mes coutures sur les côtés, donc, comme on peut voir ici. Vous voyez, je les ai bien aplaties vers l'extérieur. À présent, nous allons mettre notre corps endroit contre endroit et là, nous allons assembler nos manches et les côtés. On va venir, vous voyez comme ici, on a nos deux coutures, on va venir, hop, coucher une couture d'un côté et coucher l'autre couture de l'autre. Voilà, et on va mettre une petite pince. Donc vous voyez, on est bien à la jonction. Je mets ma petite pince. Voilà. Je mets ma pince aux extrémités. Voilà. Une petite pince au milieu.
ici également. Voilà. Et je vais venir coudre comme ici. Donc alors attention, on ne coupe pas comme ceci. On vient en vraiment ouvrir. Voilà. Et donc on va venir coudre à 7 mm du bord. Puis ensuite vous pouvez surjeter ou comme j'ai dit tout à l'heure, faire un point zigzag ou ne rien faire du tout. Alors voilà, j'ai donc, vous voyez, cousu sur les côtés. Voilà, on vient retourner. Et voilà, et on va venir aplatir nos coutures. Voilà. Alors, à présent, nous allons réaliser nos petits bords de manches, nos poignets. À présent, nous allons prendre nos manches et nous allons prendre, donc nous allons tout simplement, voyez, plier endroit contre endroit. Voilà. On plie endroit contre endroit et on va venir coudre à 7 mm du bord. Je suis venue coudre à 7 mm du bord à présent. Donc vous allez ouvrir les coutures, alors soit vous faire un repassé ou soit comme ceci. Voilà. On va venir replier. Voyez. Voilà. On plie. On va faire pareil pour le deuxième. Et on va venir, alors attention, là, si vous avez un tissu qui n'est pas trop élastique, donc là je prends ma manche, si vous avez un tissu qui ne peut pas s'étirer, ça peut arriver. Vous allez passer 2 fils de fronce que vous allez tirer, vous voyez, pour réduire, on va dire, l'ouverture. Ce qui fait que ensuite, lorsque vous allez mettre, hop, endroit contre endroit votre manche, vous voyez, ici, on va venir, hop, voilà, on va venir positionner, hop, je me suis mal prise, voilà, il faut vraiment, voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez votre couture, il faut qu'elle suive la couture de votre manche. Donc, on va faire endroit contre endroit. Voilà, on est bien à l'intérieur. Là, ici, on va superposer donc nos coutures. On va venir mettre une petite pince. Voilà. Et là, on va venir étirer. Alors, vous voyez ici, j'ai du mal à étirer. Ce qui fait que ça veut dire que mon tissu n'est pas très élastane. Donc, du coup, ce que je vais faire, hop, je retire. C'est fait exprès, bien sûr. Sinon, j'aurais pris un tissu maille beaucoup plus extensible. Vous allez mettre votre machine à un point beaucoup plus long. Donc, c'est-à-dire, moi, je la mets sur 4. Et vous allez faire dépasser vos fils de canette et de bobine, vous voyez, à une bonne longueur comme ceci, environ 15 cm. Et vous allez passer une première ligne à 5 mm du bord, tac tac tac, jusqu'au bout, sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin, donc pas de point d'arrêt du tout. Vous faites redépasser des fils, vous allez faire la même chose à côté, à 1 cm de la première couture, vous allez repasser une ligne de fronce dans le même principe et ensuite on va pouvoir froncer. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc ici je suis venue passer mes 2 fils de fronce de chaque côté, donc un à 5 mm et l'autre à 1 cm du premier. J'ai allongé mon point
entre 4 et 4,5. Là pour le coup, comme le tissu était un peu plus épais, j'ai pris 4,5. Je suis venue laisser dépasser donc le fil de canette et le fil de bobine de chaque extrémité. Je n'ai pas fait de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Alors là à présent, je suis venue donc plier mon poignet de manche. Donc, comme il est plus étroit que le tour du bas de mon poignet, je vais, alors regardez bien, ah voilà, j'ai bien, vous voyez le milieu, voilà, le milieu de ma manche. Donc, et ici, j'ai bien le repère du milieu de ma manche. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais venir, on peut forcément, on peut déjà commencer à tirer nos 2 premiers fils. Donc ici, je viens prendre, hop, mes 2 fils, donc de préférence à l'intérieur du poignet, et je vais venir tirer. De chaque côté. Voilà, il faut repérer simplement nos 2 fils. Voilà, et donc on va venir tirer nos 2 fils. Voilà, et nous allons venir, vous voyez, emboîter notre poignet. Tout simple, endroit contre endroit. Ici, je viens superposer, vous voyez, donc la jonction de ma manche. Voilà. Je viens mettre une pince. Voilà. Et je viens prendre le milieu de l'autre côté, là où on a cranté au niveau du repère. Et on prend le repère, hop, du poignet. On vient mettre une pince. Et là, on n'a plus qu'à ajuster tout simplement en tirant donc notre tissu. Attention que ça ne fasse pas de plis, vous voyez. Sinon, quand vous allez coudre, vous allez avoir un pli et ce ne sera pas très joli. Vous allez être obligé de recommencer. Donc, autant bien faire dès le début. Vous voyez, quand on fronce, vous voyez, ça se met vers l'intérieur. Donc, on essaye de remonter tout ça. Hop. Et puis, de le superposer donc au poignet. Voilà. On va venir coudre à... Alors là, pour le coup, il vaut mieux... faut pas coudre vers l'extérieur, il faut coudre vers l'intérieur où il y a les fronces. Il faut venir coudre dessus parce que il faut lorsque vous allez coudre, vous allez en fait pousser avec une paire de ciseaux ou un découvite ou quelque chose, une pointe en tout cas. Et vous allez vous-même répartir au fur et à mesure. Donc il faut coudre à 7 mm du bord tout autour. Et on fera la même chose également de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes 2 manches, je suis venue à la fin surjeter. Et puis donc voilà. Donc les manches sont impeccables. J'ai fait les 2. Hop. Et maintenant, nous allons faire le bas donc, de notre pull Valerio. Pour le bas du pull Valerio, donc vous allez avoir 2 bandes que vous allez assembler endroit contre endroit et, vous voyez ici, assembler à 7 mm du bord. J'ai assemblé à 7 mm du bord. On va à présent venir aplatir nos coutures et plier comme ceci. Et nous allons repasser tout le tour. Voilà, je suis venue bien repasser, aplatir mes coutures. Voilà, et maintenant,
on va voir si notre bande est assez extensible. Donc pour cela, on vient hop, mettre endroit contre endroit, voilà, au milieu de notre tissu et on vient mettre des épingles. Donc là, on voit que c'est parfait, on n'a pas besoin de passer de fil de France. Voilà, et je vais venir faire une couture à 7 mm du bord tout autour et ensuite je viendrai surjeter si j'ai vraiment envie d'avoir une finition comme ceci. Voilà, je suis donc venue, vous voyez, réaliser donc mon bas, voilà, comme ceci, repasser et à présent, je vais mettre soit ici, au niveau de ma patte de boutonnage, soit des pressions, que je trouve très sympa, que vous pouvez retrouver sur mon site. Voilà. À savoir que c'est une fausse patte de boutonnage, ce qui fait que, voilà, c'est inutile de les ouvrir, on les fixera directement. Par contre, si vous mettez des boutons, du coup, vous n'avez pas besoin de faire de boutonnière. Mais voilà, vous allez coudre vos boutons directement sur la patte de boutonnage en prenant bien sûr le dessous et la patte. Ce petit tuto est déjà terminé, j'espère que tu aimes le résultat. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ta réalisation. N'hésite pas à me retrouver ici sur YouTube, sur ma chaîne et sur Instagram. Et moi je te dis à très vite pour un autre tuto.